Salut les amis, salut les footeux, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'une semaine en ballon. Hashtag USB Foot en partenariat avec nos confrères de France Bleu Maine, France Bleu Mayenne et France Bleu Loire-Océan ainsi que la Ligue régionale de foot des Pays de la Loire. On a l'habitude d'avoir chaque semaine un invité ici sur ce plateau d'USB pour parler de tous nos clubs de la région et notamment du club qu'il représente. Eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir cet après-midi l'un des plus grands attaquants du Stade Lavallois. J'ai l'honneur d'avoir Anthony Robic, messieurs, dames. Ça va Anto ? Ouais, très bien. Merci d'être là. Merci, ça fait plusieurs fois qu'on essaie de t'avoir. Bon, plusieurs raisons, on n'a pas pu. Et je suis vraiment ravi de t'avoir sur ce plateau pour pouvoir échanger avec toi sur le foot, sur les vestiaires. Bon, à Laval, ils sont un petit peu mieux que chez nous quand même, un peu plus modernes. Un peu plus. Un peu plus quand même. Ça s'est bien renouvelé d'ailleurs parce que c'est clair. T'avais déjà fait un passage, on va le voir. Il y avait déjà des bonnes installations. Bon, donc ça continue. Un plaisir partagé en tout cas. Et on est bien content. Habituellement, l'invité, il amène un maillot. On en parle. Toi, t'en as amené 2. On va voir. Alors, il y a d'abord celui qui est sur ma droite d'Olivier Giroud, qui a joué avec toi à Tours. C'est ça. Voilà, c'est ça. Maillot d'Arsenal. Ouais. Petite dédicace pour mon Palinou. Voilà, un copain dans la région. Ouais, un pote, un gars avec qui j'ai joué. On a passé de super moments et on s'est suivis après quand il est parti à Montpellier notamment. Et Arsenal, il m'a fait l'honneur de m'envoyer le maillot et c'était un plaisir. Bon, alors, on va rien cacher, t'en as même ramené 3. Il y en a un qui est resté du côté du maquillage. Ouais. Et puis le deuxième, tu peux aller nous le chercher et nous le présenter parce que ce nom-là, on le connaît. Vas-y, va le chercher, n'hésite pas et tu vas nous le présenter. C'est Ounas. Ouais. Adam Ounas. On dit Adam ou Adam ? On dit Adam. Adam Ounas. Ouais. Voilà. Qui a été formé où d'ailleurs ? Qui a été formé à Tours, justement. Eh oui. Et pour le petit clin d'œil, la petite anecdote, en jouant avec Nancy en Ligue 1 à Bordeaux, à la fin du match, il m'a attendu dans le couloir avant d'entrer au vestiaire et il m'a demandé si je me souvenais de lui. Parce que lui était bordelais, toi nancéen. Ouais, exactement. Et en fait, non. Et j'ai dit je suis désolé et tout, non. Et en fait, c'est parce qu'il jouait dans les petites catégories à Tours. À Tours de jeunes ? Ouais, de jeunes, là où moi j'étais pro. Et il m'a dit je venais te voir jouer au stade de la Vallée du Cher. Et on s'est échangé le maillot et c'était un plaisir qui m'est reconnu et de pouvoir jouer contre lui, voilà, c'est le petit clin d'œil du moment. Très sympa. Ouais. Tu peux aller le remettre et c'est vrai que tu es un collectionneur de maillots, on sait que t'en as pas mal. Alors essaie, ça c'est pas évident, mais essaie de le remettre au même endroit, c'est super. Et de revenir, on va évidemment parler de la plupart des clubs dans lesquels tu as évolué, il y en a eu quelques-uns parce qu'on va voir sur ce CV ensemble et bien que ça a débuté il y a quand même quelques années. La date de naissance n'est pas fausse, on est sur 33 ans, bientôt 34. C'est ça, ouais, pas longtemps. Ouais. Alors, Toulouse FC, ça a été les premières années. On va pouvoir voir d'ailleurs peut-être avec cette première photo que tu as débuté par un titre. Et tu nous confirmes, c'est toi avec la coupe là ? Alors, j'étais en train de penser à ça. Ouais, la coupe de cheveux peroxydée. Alors, généralement ici, jamais le physique. Non. Jamais, tu vas voir, c'est jamais le physique. Mais là c'était évidemment pour fêter la finale. En fait, je l'avais fait juste avant le match. Mais c'était un peu la mode des cheveux grisonnants. Et maintenant, on essaye de faire l'inverse. mais ouais, non, c'était pour la finale et ça nous a porté bonheur. Et ouais. Vainqueur de la Gambardella en 2005, buteur, double passeur dans cette finale. Ça a été, j'imagine, un moment de rêve. Un moment de rêve, oui, parce que déjà gagner contre cette belle équipe de Lyon. Des Ben Arfa, des Benzema. Ouais, c'est ça. Pas mal, hein. Y avait Rioux, Loïc Rémy, Mounier. Enfin, il y avait beau. Que des gros joueurs. Ouais, il y avait du beau monde. Et une fierté. Et en plus que mes parents, originaires de Marseille, sont venus au Stade de France pour me soutenir avec pas mal de ma famille. Et voilà, c'était un plaisir de pouvoir communier avec eux à la fin du match. Bon, alors il y a cette Gambardella. Derrière, évidemment, tu restes à Toulouse. Tu signes ton premier contrat pro là-bas. On va voir d'ailleurs une jolie photo avec le beau maillot violet des Toulousains. 2006-2007, je crois. Ça doit être cette photo-là. Fier de porter ce maillot-là. Ouais, fier de porter ce maillot-là. En plus, j'en vois la tête, super jeune. Toi, t'es Marseillais, on le rappelle, d'origine. Hein. Ouais, je suis Marseillais d'origine. Et oui, super fier parce que voilà, un premier contrat pro dans mon club qui m'a formé en majorité. Et oui, content et fier d'avoir pu évoluer sous ces couleurs. Alors, tu vas évoluer et tu vas surtout être après partir du côté de Tours. On en parlait. T'arrives pas à faire ta place dans l'effectif professionnel, qu'est-ce qui se passe ?
Où il n'y a pas assez de temps de jeu? Compliqué, en fait. J'aurais aimé qu'on me donne ma chance, en fait, tout simplement. Mais c'est vrai que l'équipe tournait bien. Il y avait énormément de concurrence. Alors là, ça c'est la photo où tu évolues à Nancy, donc c'est pas la bonne. Ouais. On verra la photo de Tours tout à l'heure. Ouais, exactement. Donc il y avait beaucoup de concurrence. Ouais, beaucoup de concurrence. La saison s'est très bien passée pour l'équipe niveau résultat. On a fini 3e, donc préliminaire de la Ligue des Champions. Et j'étais une quinzaine de fois sur le banc, mais pas rentré. Eli Bob, voilà, il n'a pas trop fait tourner, ça peut se comprendre. J'ai tout fait pour jouer, et en bossant dur, mais malheureusement, j'ai pas eu ma chance et j'ai dû prouver ailleurs. Ailleurs, effectivement. Là, on va pouvoir remettre cette photo, effectivement, parce que là, c'est une photo où tu évolues à Nancy contre Tours, justement, le club où tu vas jouer pendant 2 saisons. Et puis derrière, il va y avoir un départ du côté de Romorantin. Ouais, c'est ça. Où là, tu décides, parce qu'il faut jouer absolument. Et là, c'est le CFA, hein, c'est l'équivalent de la 4e division. Ouais, exactement. En fait, après ma 2e année à Tours, on est monté en Ligue 2. On a fait national, on est monté en Ligue 2. Ça s'est bien passé là-bas. Ouais, ça s'est super bien passé. Et la 2e année, quelques blessures. Pas graves mais gênantes, et qui ne m'ont pas permis de faire la même saison que j'avais fait l'année précédente. Et malheureusement, retrouvé sans club, un peu galéré, mais toujours en bossant et en y croyant, voilà, que ma 2e chance allait venir. J'étais quand même jeune, donc voilà, j'avais quand même cet espoir-là. Et de rien avoir lâché, ça m'a permis de rebondir à Romorantin dans un premier temps. Voilà, de redescendre de niveau, ça m'a jamais fait peur. Et j'ai dû montrer et reprouver à ce niveau-là. Et ensuite, on connaît Vannes, Laval, Nancy. Et on va le voir juste après. Mais justement, je voulais te poser une question par rapport à ça. Parce qu'avec le recul, c'est vrai que c'est plus simple peut-être d'en parler maintenant. Mais quand on a gagné la Gambardella en 2005, on signe son premier contrat pro à 20 ans. 19 ans. 19 ans, 20 ans. À Toulouse, un club de Ligue 1. Et qu'on est obligé de galérer 2-3 ans plus tard pour essayer de se relancer en CFA. Est-ce que c'est pas dur à gérer et à digérer? C'est dur. Il faut avoir un sacré mental. Ouais, je pense déjà dans un premier temps, il faut avoir un sacré mental. Voilà, faut croire en ses qualités et persévérer par rapport à ça. Après, dur aussi parce qu'on est jeune et que ça va vite très bien, mais que c'est brutal, la chute elle est brutale. D'un seul coup, d'un seul. Ouais. Donc en fait, c'est surtout ça qui est dur à gérer. Après, heureusement que je suis bien entouré, que voilà, ma famille a la tête sur les épaules et m'a permis de relativiser. Et c'est ce qui me fait, on va dire, et c'est ce qui fait la suite de ma carrière, parce que voilà, de ne rien lâcher et de toujours y croire, de positiver, c'est ce qui me fait un peu, c'est ce qui me représente, et voilà, j'en suis fier quand même aujourd'hui. Évidemment, et tu en parlais justement, Romorantin, c'est le début d'une nouvelle aventure. Puis derrière, il y a Vannes, national, ouais, c'est ça. où ça se passe aussi bien. On va avoir une belle petite photo. Je crois que tu as une petite aile de pigeon là. Ouais, voilà. Hein, c'est pas mal ça là. Avec le Brescola classique de l'équipe de Vannes, qu'on espère qu'elle va revenir justement au niveau au moins du national pour les Bretons, les Morbihanais. Et puis derrière Vannes, eh bien, il y a cette première arrivée finalement au Stade Lavallois. Ouais, c'est ça. Alors, comment ça se passe? À Vannes, ça se passe bien? Ça se passe super bien. Super bien. Derrière, pas mal de propositions pour toi? Ouais, en fait, peut-être un mois ou deux avant la fin de saison, j'étais capitaine en plus, parce qu'il y a l'arrivée de Thierry Frogier à Vannes qui m'a mis capitaine en lieu et place de Mathieu Berson, qui n'est pas n'importe qui. Et qu'on connaît bien ici à Nantes. Ouais, et puis avec qui je m'entendais bien aussi. Donc voilà, c'était un honneur pour moi de récupérer le brassard, même si ce n'était pas une fin en soi. Et puis derrière, bonne fin de saison. Pas les objectifs espérés, parce que ça jouait quand même la montée. Et au final, quelques sollicitations et Laval à de nombreuses reprises. Et moi, je le fais surtout au feeling, souvent. Voilà, je privilégie le sportif et un peu comment... Et la rencontre aussi avec les gens. Exactement, et j'ai senti que c'était sain, qu'ils voulaient vraiment de moi en Mayenne, et voilà, ça a marché. Ça a bien marché, à tel point que ces années lavalloises, évidemment, vont rester pour toi, puisqu'on le verra tout à l'heure, tu es revenu une deuxième fois pour y évoluer encore. Du coup, il y a le départ vers Nancy. Derrière, avec la perspective de la Ligue 1. Tout à fait. Mais avant ça, il y a aussi cette superbe... Moi, j'ai trouvé une superbe photo là, sur les réseaux sociaux où on va le voir. Il y a notamment un des grands admirateurs, certainement, d'Anthony Robic. Voilà, c'était Sniper Robic. Hein. C'était ça. Elle est jolie, cette... Ouais, elle est sympa. Ouais. Il me semble que c'est Hervé Fuca. Oui, exactement. C'est un dessinateur de Nancy qui l'avait faite. Et bon, ça fait plaisir, hein, parce que je pense que ça
ça a montré un petit peu ma première saison à Nancy. Voilà, mon intégration s'est faite très rapidement et j'ai marqué pas mal de buts. Et ça a été une belle saison. Ça a été peut-être la plus belle saison de ma carrière. Ouais. Et donc, l'image est sympa. L'image est sympa et celle-là, elle est encore plus sympa parce qu'à la fin de cette première belle saison, il y a quoi? Il y a le titre de champion de Ligue 2. Ouais. Et palmarès, Gambardella 2005. Une montée à Tours. Une montée champion avec Nancy, champion avec Nancy. Ça ressemble à quelque chose, quoi. Hein, quand on se retourne un petit peu. C'est vrai qu'avec un peu de recul, il y a quand même eu pas mal de réussites dans ma carrière. Voilà, l'escalier, elle aurait peut-être pu être meilleure comme moins bonne. Mais en tout cas, j'en suis fier, je regrette rien. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de montées et de titres. Donc c'est important parce que le palmarès, voilà, on le retient. Et ce qui se fait un peu à côté ou en interne, ce qu'on ne voit pas toujours, les gens ils savent pas ce qui se passe ou ils le retiennent moins. Et c'est vrai que là, ça reste. Donc c'est beau. C'est beau. Alors on a dit ici sur USB Foot, jamais on se moque. Surtout pas le physique. D'ailleurs, ton pull Made in Laval, il est magnifique, orange. Ouais. Ça va super bien dans le décor. On va regarder quelques photos. Tu vas nous dire ce que tu en penses. Chambré quand même. Non. Là, c'est vrai qu'il y a certains photographes, parfois, ils passent des photos où là, on a l'impression que tu tires un peu la gueule, pour être très, très franc, mais alors que là, tu es hyper concentré sur le bal. Des fois, le ballon, c'est pas toujours ton ami. Là, je lui faisais un peu la gueule, peut-être. Bon, là, toi, tu vois pas bien parce qu'on a une petite barre bleue, nous, juste au-dessus, mais tu as juste une houppette. C'est en signant J'ai une excuse. Ah non, si. Là, qu'est-ce que tu veux lui faire, l'arbitre, là, tu veux lui mettre la main dans la... Non, pas la main dans la Peut-être en coller une, mais j'aurais pas osé. Non, en plus, c'est un frappard. J'aurais pas osé. Non. Et là, c'est la fin d'un match. Il y a la casquette, elle était en cuir ou quoi? Ouais, Monsieur Lenoir, en plus, c'est la marque de Djibril Cissé. Exactement. Et puis là, qui s'y frotte, s'y pique. Ouais. C'était la devise de quoi? De Nancy. Et la devise de Nancy, bien évidemment. Il faisait chaud. Ouais, il faisait pas mal. Hein. On voit que tu avais pris quand même pas mal de bras. Un petit peu. Voilà, c'était un peu de chambre, ça fait pas de mal de temps en temps. Pas de problème, c'est une bonne guerre. Mais évidemment. Il y en a un autre qui te suit depuis pas mal d'années aussi. C'est notre confrère Gilles Damingui de France Bleu Mayenne, qui est toujours au fait évidemment des joueurs et du club mayennais. Alors on lui a demandé, on a voulu lui dire, allez, vas-y Gilda, lâche-toi un petit peu, dis-nous ce que tu penses réellement d'Anthony Robic. Il n'a pas pu s'en empêcher, il est revenu un peu sur les stats, et puis il a vraiment dit ce qu'il pensait de toi. D'accord. Son nom est celui d'un illustre champion cycliste breton, mais ses origines sont en partie portugaises et son accent chantant ne laisse aucun doute, c'est à Marseille qu'Anthony Robic a vu le jour. Formé à Toulouse, comme son coach actuel, c'est en Bretagne, à Vannes, que Robic se révèle. En 2013, le milieu offensif débarque à Laval où son jeu régale le public, 2 saisons pleines qui lui ouvrent les portes de la Ligue 1. Anthony Robic, c'est un joueur qui a l'esprit club et je crois qu'on peut dire que c'est une denrée rare dans le foot aujourd'hui. Un joueur attachant, d'humeur égale, ne refusant jamais une interview ou un autographe. Son football s'inspire peut-être de celui de l'attaquant ukrainien Andrei Shevchenko, son idole de jeunesse. Un jeu à la Marco Simone aussi, pour citer celui qui a entraîné Laval quelques mois. Feinte de corps, passement de jambes sont quelques-uns de ses atouts, lui qui aime centrer, mais aussi déborder. Robic, c'est également un excellent tireur de coups francs. Son but à Villefranche cette saison est un bijou. À l'aise, pied droit comme pied gauche, Anthony Robic est actuellement le meilleur buteur lavallois, et ce n'est pas un hasard. Voilà. Gilles Damingui, ce qu'il pense de toi, je pense que tu savais aussi un petit peu, mais ça fait toujours bien de le rappeler, surtout... De l'entendre. De l'entendre. Plaisir. Ouais, parce que c'est vrai que ce sont des choses que certains journalistes peuvent penser aussi, mais on ne se livre pas spécialement. C'est vrai que je me fais aussi un petit peu ma petite enquête. Je te connais un petit peu, mais pas tant que ça. Et c'est unanime. C'est vrai que c'est unanime. Il y a beaucoup de gens qui tapent un peu sur les footballeurs en ce moment en disant ils ont les casques sur les oreilles, ils sont plus trop à l'écoute des supporters. Il n'y a pas une personne qui m'a dit ça. Tu es vraiment très proche en fait des gens. C'est quoi? C'est l'éducation de Papa René qui est dans les studios là, qu'on salue au passage ou Déjà, c'est touchant de l'entendre parce que ça fait plaisir. C'est pas tous les jours qu'on entend ce genre de choses ou de compliments. C'est vrai pour les footballeurs. C'est tout simplement mon naturel, mon éducation. Voilà, je suis simple, je suis footballeur, mais je suis quelqu'un comme tout le monde. Et c'est vrai que de toute façon, si j'avais eu la grosse tête, c'est ça. Comme tu dis, Papa René, il m'aurait. Il aurait mais non, ça me fait plaisir d'être auprès des gens,
faire plaisir, de donner du bonheur par moment, parce que c'est pas grand-chose au final. Et c'est vrai que ça peut être important et beaucoup pour les gens. Et voilà, j'y tiens, je m'attache à l'être. Et c'est, voilà, comme je l'ai dit, tout à fait naturellement que je le fais. Et avec grand plaisir, parce qu'on a énormément de chance de faire ce métier. C'est notre passion avant tout, faut pas l'oublier. Et donc voilà, je suis heureux et fier de faire ce que je fais, parce que c'est vraiment naturel. Et c'est naturel, et j'espère que ce discours passera aussi auprès de beaucoup de gens, parce que ça fait du bien d'avoir ce type de personnes. On va refermer le chapitre, on va dire personnel aussi, par cette photo, parce que c'est vrai qu'il devait être à peu près 1000 à t'avoir demandé si tu étais de la famille du célèbre coureur Robic, Jean Robic. Ouais, je le suis. Ouais. Ah oui, quand même. Ouais, donc voilà, il y a un lien familial. Tout à fait. C'était, il me semble, un cousin du grand-père. D'accord, donc paternel. Donc il y a quand même, on verra, on essaiera un petit coup de pédale un jour pour voir s'il y a quand même... Je suis pas trop mal, mais Moins bien que sur un terrain. Ouais, moins bien. Bon, d'accord, bah justement, on essaiera. Allez, maintenant, après avoir parlé d'Anthony Robic, on va parler du Stade Lavallois. Ouais, on a mis opération porte ouverte parce qu'on va reparler un petit peu du match avant le classement évidemment de ce championnat national, pour voir que vous êtes 9e après la défaite à domicile qui a fait mal, 3-0, alors que Cholet est 11e. On va regarder ensemble rapidement ces 3 buts du côté de Boulogne, puisque vous receviez cette équipe de Boulogne. Il y a un penalty qui est sifflé, un peu généreux quand même, avec le but d'un quelqu'un qu'on connaît bien aussi ici, que vous connaissez bien, Anthony Scaramodino, ancien Lavallois, qui met ce premier but pour Boulogne. Et puis après, il va y avoir pas mal de portes ouvertes un petit peu, malheureusement, du côté de votre équipe, avec ce but du latéral en plus, boulonnais. Et puis il va même inscrire un doublé. Après, malheureusement aussi, cette boulette d'Escalès, votre portier. Après, voilà, on va pas taper sur tout le monde, mais c'est vrai qu'elle fait mal cette défaite. Cette défaite, elle fait mal parce qu'on était sur une super série, en fin 2019 notamment. Et c'est vrai qu'on avait à cœur de bien redémarrer, de justement faire durer, prolonger cette série. Et ça n'a pas été le cas. Voilà, des illusions, parce qu'on avait, on avait à cœur, on avait envie de bien repartir à domicile. Et Boulogne était juste derrière. Voilà, c'était un gros match. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme on l'aurait espéré. Le scénario du match, le penalty. Voilà, alors qu'on fait une plutôt bonne entame de match. On n'arrive pas à emballer ce match, à se créer beaucoup d'occasions dangereuses. Et derrière, on prend le deuxième. À 2-1, on a un peu plus d'occasions, mais c'est compliqué. C'était compliqué. Compliqué cette reprise en 2020. On va voir ce tweet sur les réseaux sociaux, justement, parce que là, on parle de l'élection du Lavallois, de la décennie. Et là, on voit que Anthony Consalves est en tête devant Romain Mouma. Et Anthony Robic, c'est pas encore décidé, donc il faut voter, évidemment. On voit que Nordi Mukiele et Guirassi sont également dans le quintet de tête. Voilà, ça serait beau quand même d'être sur le podium de cette décennie. Ouais, carrément, ça serait super beau. Je serais super fier de l'être, parce que c'est pas rien, et tout le monde sait que Laval, ça me tient à cœur. Et oui, c'est clair que c'est sympa d'avoir fait ces votes. Et pour moi, Gonze. Oui, au-dessus ? Ouais, normal. Sur tout ce qu'il a fait, ça serait logique. Allez, on va en reparler. On va avoir notre chronique traditionnelle de la Ligue de foot régionale. C'est avec Frédéric Darocha, l'entraîneur des U19 de Carquefou, qualifié pour les 16e de finale au Gambardella. On l'écoute. C'est dans la continuité de ce qu'ils font aux entraînements, donc j'espère que ça va encore travailler et avoir la même réussite. Mais je suis très content pour eux, parce que ça leur tient à cœur. C'est la petite Coupe de France des jeunes. Donc, voilà, c'était du bonus d'être arrivé là, mais maintenant c'est encore du bonus. Donc les 16e, qu'est-ce que vous souhaitez rencontrer comme équipe au 16e ? Ça, c'est peu importe. Tout ce que je souhaite, moi, à chaque fois, c'est qu'on reçoive, puisque c'est bien pour le club de recevoir. C'est une fête au sein du club. Au sein du club, Frédéric Darocha, c'est Anthony d'ailleurs qui disait qu'il n'a pas changé. C'est vrai qu'il est resté vraiment le même. Carquefou donc qualifié pour les 16e, de même que le FC Nantes, on le verra un petit peu tout à l'heure, et le Mans FC également. 3 clubs de la région, donc des Pays de la Loire, qui vont disputer dans une quinzaine de jours, me semble-t-il, les 16e de finale de la Gambardella, qu'avait gagné donc Anthony en 2005. Chaque semaine, vous l'avez compris, nous recevons l'un des acteurs forts du foot dans la région. Anthony, tu restes avec nous, on va jouer la prolongation sur les réseaux sociaux. USB Foot, c'est votre rendez-vous.
Allez, avant de passer, Anthony, à la Ligue 1, on va revenir sur l'autre club de National, puisque vous êtes deux dans ce championnat de la région, avec Cholet. Cholet, donc, qui est bien occupé, on l'a vu, la 11e place au classement. On parle du SO Cholet. Scénario catastrophe, je ne sais pas si tu as eu écho un petit peu de ce qui s'est passé. On va le voir en images parce qu'il n'y a vraiment que les images qui parlent pour ce match incroyable. D'abord, c'est Cholet qui ouvre la marque. La passe de Rocheteau pour le but de Billy Ketkeo-Fomfon. L'ouverture du score 1-0. Puis là, il y a un carton rouge pour un joueur de Villefranche. Donc Cholet, impeccable, joue à 11 contre 10. 1-0 pour Cholet. Et puis Jonathan Mexique va se faire à son tour expulser. 10 contre 10. Nouveau carton rouge. Dans l'intervalle, l'entraîneur de Villefranche se fait expulser également. Mais toujours 1-0, puis 2-0 pour Cholet avec le doublé signé Ketkeo-Fomfon. Et puis la catastrophe sur les 7 dernières minutes du match. Voilà, un pénalty provoqué et transformé par Villefranche. On joue la 83e minute, 2-1. Les Villefranche qui revient à 2-1. Nouveau carton rouge pour les joueurs du Maine-et-Loire après ce tacle de Trabelsi. L'arbitre, 4e carton rouge de la soirée quand même, c'est pas mal. Et puis, on est à la 89e. Le coup de tête, suivi de la reprise du pied gauche pour l'égalisation à 2 buts partout. Incroyable. Mais c'est pas terminé. 93e minute, on n'arrive pas à se dégager, pied gauche. Et voilà, il est complètement trompé, le gardien Choletais. À la finale, Cholet menait 2-0 en supériorité numérique. Derrière, à 10 minutes de la fin. C'est un scénario incroyable, non ? Incroyable. Franchement, même eux, je pense qu'ils n'ont pas dû... Ça s'est passé un petit peu comme ça sur le derby. Cholet et Laval à Le Basser l'année dernière, vous aviez pris 2 buts. Ah oui. C'était pas vous, vous n'étiez pas là, mais... Si, t'étais là. Si, j'étais là. Si, vous meniez 2-1. Ouais, tout à fait. Et vous perdez dans les toutes dernières secondes. Non, je crois qu'on gagne 3-2, non ? Oui, alors, vous étiez mené 2-1 et vous mettez 2 buts dans les toutes dernières secondes. Ouais, ça. Donc ça veut dire que décidément, Cholet, c'est compliqué sur les fins de match parce que on peut pas perdre ce genre de match, pas possible. Ouais, franchement, à 2-0 en plus, à 10 minutes de la fin, c'est compliqué. Alors, il venait de changer d'entraîneur, on l'a vu, c'était le premier match de l'attelage, justement Steve Savidan qui était coach adjoint et Stéphane Rossi, l'ancien coach de Bastia. Non, c'est clair que c'est pas facile à encaisser pour toute l'équipe parce que voilà, 2-0, 10 minutes de la fin, tu te vois déjà peut-être à gagner. Et comme quoi, c'est jamais fini, hein, il reste toujours 10 minutes plus les prolongs, plus les arrêts de jeu. Donc, ouais. Compliqué. Et là, Villefranche, qui était 5e au classement, on a profité pour prendre les 3 points, alors que là, c'était vraiment très, très mal engagé. On va voir les matchs à venir. Vous ne jouez pas ce week-end, vous allez jouer, justement, vous allez jouer à Cholet. Ce sera le 24, alors pas décembre, je me suis trompé, mea culpa, c'est le 24 janvier, bien évidemment. Ce sera le prochain match de championnat pour les joueurs et de Cholet donc, et de Laval. Et on sera évidemment là-bas pour assister à ce match entre les Choletais et les Lavallois. Voilà, on va, comme chaque semaine également, se pencher un peu sur le zapping de la semaine. On se fait un petit zapping, une petite tournée des réseaux sociaux. Souvent, c'est assez sympa. On va voir qu'il y a un petit peu de tout là. On voit des footballeurs, des footballeuses, des gens enceintes aussi, qui jouent au foot. Voilà, je te laisse regarder, c'est parti pour le zapping. Je pense que Cloutard est là, donc il va pouvoir rentrer. Attention, deuxième ballon mis en retrait. À nouveau le gaucher. Oi, non, putain, c'est pas possible ça. Et voilà. Allez, Pied gauche magique. Et voilà Alex Morgan qui est enceinte de 6 mois et qui s'entraîne toujours. On va repousser de plus en plus loin de toute façon. C'est beau, hein. Si elle peut. Voilà, en parlant d'enceinte, on va en profiter quand même pour féliciter parce que bientôt le deuxième. Ouais, c'est gentil. Ouais. Dans un mois. Ouais, d'ici un mois maximum. Ouais. Bon, après la fille, le garçon. Exactement. Très bien. Beau duo, beau doublé ouais, en tout cas pour Anthony Robic. Pas de problème aux oreilles ?
ça va. Allez, attention, c'est parti. On va parler de la Ligue 1 après avoir parlé du Stade Lavallois et de Cholet en National. Le classement de cette Ligue 1 tout de suite avec vous. On voit bien que le FC Nantes est 4e et Angers donc 9e après la dernière journée de championnat. Effectivement, eh bien, les Nantais qui, à la faveur d'une victoire, ont réussi à intégrer le top 5. On va justement commencer, Anthony, par le FC Nantes. Ouais, c'était facile, Perdas, pour cette victoire à Saint-Etienne. Évidemment, les Nantais qui sont allés jouer donc, dans le Chaudron. Tu as joué déjà là-bas? Ouais. C'est impressionnant d'habitude, non? J'ai joué, je crois qu'il y avait une partie des supporters qui étaient déjà suspendus aussi. pas comme ça, pas comme ça. huis clos. Tu veux dire comme cette image-là là, qu'on va voir, avec les joueurs de Nantes et de Saint-Etienne, et dans un stade totalement vide? Compliqué. C'est pas ça le football. Ouais, c'est vrai que c'est pas très très beau. Ah, c'est pas très beau. Alors, la seule note positive, c'est que pour les journalistes présents, on entend un petit peu tout ce qui se passe. Donc, du coup, tactiquement, c'est sympa. Ça change, c'est original, mais c'est pas le foot. C'est pas le foot. C'est pas le foot. Le foot, c'est les supporters. J'aurais voulu, sans taper sur qui que ce soit, mais j'aurais voulu avoir ton avis justement sur tous ces supporters qui se déplacent et qui finalement sont interdits de déplacement, ou sur ces fumigènes qui sont dans les stades alors que la Ligue les interdit. C'est quoi, toi? Est-ce que tu as une position par rapport à ça? Est-ce que voilà. C'est délicat. Après, ça dépend toujours les circonstances, dans comment ça s'est fait. Mais pour moi, voilà, les supporters dans les stades, c'est le football. Voilà, pour moi, la communion, même, on va dire, la rivalité, voilà, c'est ce qui fait la fête du foot, c'est ce qui fait la beauté aussi. Après, bien sûr qu'ils sont obligés de mettre des limites à tout ça, mais si ça fait pas de mal aux gens, si ça tue personne, pour moi, ça devrait y avoir un peu plus de liberté. Ouais. Mais voilà, faut pas faire n'importe quoi et respecter quand même un minimum les règles. Mais voilà, pour moi, que ce soit dans les derbies, moi j'ai vécu des Metz-Nancy ou des Nancy-Metz qui sont ultra chauds et super beaux à jouer. Mais malheureusement, il n'y a pas toujours eu, voire très rarement eu, les supporters adverses présents au stade. Et c'est dommage. Ouais, c'est regrettable. C'est regrettable. C'est regrettable, effectivement. Alors, on va voir évidemment la joie nantaise, puisque les Nantais ont gagné 2-0 avec le but de Blas. Ça, c'est les images traditionnelles dans les vestiaires. Évidemment, heureusement qu'il y a ces images-là, parce que ça, au moins, c'est ça aussi le foot. Non, ça fait c'est cette joie collective, ce travail de groupe, quoi. Ouais, non, ça, t'aimes bien. Ouais, ça fait. De toute façon, quand ça se passe comme ça, c'est qu'il y a victoire et que c'est bon. Et que c'est bon. Et que c'est bon, effectivement. Alors, l'un des grands artisans de cette victoire, même si collectivement, c'est vrai que les Nantais ont été vraiment bons, c'est Ludovic Blas, 5e but en Ligue 1 pour lui cette saison. Il l'a d'ailleurs dédié, on le voit sur cette image, à son pote guingampais décédé il y a quelques jours, Nathalie Julan, à 23 ans d'un accident de la route. Et c'est vrai qu'il était très touché aussi, Ludovic Blas, et qu'il a inscrit ce but aussi pour son pote. Et ça, c'est aussi sympa, cette dédicace de Ludovic Blas. Des Nantais 4e. T'as été à la Beaujoire ou pas? Ouais, jouer. Jouer ou voir un match? Je suis déjà allé voir un match et jouer quelques fois. Ouais. Quelques fois aussi? Ouais, c'est un super stade avec des super supporters justement. Et c'est vrai que toujours belle pelouse et c'est beau, c'est bien de jouer là-bas, ça fait plaisir. Après voilà, 4e, fait du bon boulot. Ouais, c'est pas mal. Il fait du bon boulot, Gourcuff, et tant mieux pour le FC Nantes. C'est quand même un club mythique de ce championnat de Ligue 1. Effectivement. Allez, on a parlé du FC Nantes. On va, avant de parler de l'autre club de Ligue 1, s'intéresser cette semaine également à notre chronique arbitre. Je ne sais pas quelle relation tu peux avoir avec les arbitres. Tu pourras peut-être nous en parler tout à l'heure. En tout cas, nous, on a posé la question à Sébastien Denis, l'ancien arbitre pro, de savoir si l'arbitrage faisait rêver un petit peu les nouvelles générations, s'il y avait des nouvelles vocations qui se créaient. Sa réponse tout de suite. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies et les moyens de communication, les réseaux sociaux, eh bien, il y a énormément de supports qui permettent de valoriser l'arbitrage à travers ces ambassadeurs que sont quand même les arbitres d'élite. Et je pense notamment à Clément Turpin qui a vécu ces dernières années des expériences fantastiques entre la Coupe du Monde en Russie, le championnat d'Europe en France.
Et souvent, c'est un peu l'ambassadeur des nouvelles vocations à susciter. C'est vrai qu'on se sert beaucoup des expériences de l'arbitrage de haut niveau, mais pour essayer de susciter justement ces vocations, faire rêver les jeunes arbitres. Et c'est vrai qu'on peut y arriver, mais moi, il y a 30 ans, mes idoles, c'était Michel Vautreau, Joël Quignou, que j'aimais suivre à travers leurs différentes Coupes du Monde. Et ça a suscité des vocations. Donc je pense qu'il faut vraiment se servir de ces nouvelles technologies, la possibilité de vivre au cœur de l'action leurs expériences pour essayer justement de susciter de belles vocations et faire rêver les générations des arbitres de demain. De l'arbitrage. Merci à Sébastien Denis. On parlait de l'arbitrage aussi en écoutant ça avec Anthony. On sait qu'il y a Jérémy Stinat, il y a Gaël Angoulin, d'anciens joueurs pro qui se sont mis à l'arbitrage. Non, non, pas toi, c'est sûr. Non, pas moi. Après, c'est pas ce qui me plairait en reconversion si je dois rester dans le football. Mais après, tout le mérite leur revient et voilà, comme quoi d'anciens joueurs peuvent faire carrière dans l'arbitrage. D'ailleurs, Gaël Angoulin qui s'est excusé après avoir oublié un penalty. C'est rare un arbitre qui s'excuse quand même. Ouais, mais il a vécu en étant acteur sur le terrain, donc il sait peut-être un peu mieux que certains autres arbitres. Le ressenti, il ressent davantage. Donc c'est beau. C'est beau. Alors, tu parlais justement de reconversion. Est-ce que tu as déjà imaginé si tu allais rester dans le football ? Un petit peu. On y pense parce que j'ai pas 20 ans. Et même si. T'en as pas 40 non plus. Non, je me sens très bien et j'ai encore envie de jouer. Je suis pas prêt d'arrêter. Mais oui, on y pense. Ouais. Je fais une formation en ce moment. Et bien sûr que si je reste dans le foot, je sais ce qui me plaît. On peut savoir quelle formation ? Formation de scouting. D'accord, ok. Ouais, pour donc après, dépister les jeunes talents. Ouais, j'aime bien regarder le foot, que ce soit à la télé ou aller au bord des terrains, ça me plaît. Donc oui, pourquoi pas. D'accord, c'est très bien, comme ça on aura l'occasion de se revoir après la carrière, qu'on espère la plus longue possible évidemment. Allez, après avoir parlé de l'arbitrage et du FC Nantes, on va s'attacher un petit peu à l'actualité d'Angesco. Angesco pas récompensé après son match nul, c'était face à Nice, un but partout. C'est vrai que les Angevins se sont créés une multitude d'occasions, notamment en première mi-temps. Bon, après ils sont tombés sur un Benitez qui était vraiment en état de grâce. Et d'ailleurs incroyable, un Benitez fin de contrat, toujours pas signé à Nice. Évidemment, je pense que les sollicitations de son côté sont assez importantes. Pas trop de soucis à se faire. Pas trop de soucis à se faire de ce côté-là. Effectivement, contrat à Laval jusqu'à quand ? Ouais, encore l'année prochaine. Encore l'année prochaine. Bon, très bien, impeccable. On ne peut pas signer de CDI. Non, c'est pas possible. C'est pas possible encore. Après, bon, il y a des entraîneurs, peut-être qu'ils le font, mais dans les divisions inférieures. Ça, c'est un peu plus simple. Allez, Angevin qui donc récupère un point quand même face à l'OGC Nice à domicile. Mais surtout, la mauvaise nouvelle, on va la voir, c'est sur les réseaux sociaux, c'est passé un peu partout. Et ouais, c'est Ryan Aït-Nouri, double fracture de la mâchoire. Alors, on a parlé au départ de 4 mois d'absence, c'est-à-dire quasiment saison terminée pour Aït-Nouri. A priori, ça pourrait être entre 2 et 3 mois, mais en tout cas, il a vraiment morflé. Et c'est vrai que son adversaire niçois s'en est sorti vraiment de très belle façon. Et on lui souhaite un très très bon rétablissement à Ryan Aït-Nouri qui est avec les espoirs. Un très très bon gaucher sur ce côté latéral, la gauche. Et c'est vrai qu'on lui souhaite plein de bonnes choses. Alors, le malheur des uns ne fait pas le bonheur des autres, mais il y en a qui prolongent justement à Angers. On est en pleine période de mercato. Le capitaine Ismaël Traoré jusqu'en 2021. Encore 1 an et demi donc pour l'ancien Brestois. Le Roc d'Angers, c'est vrai que ça fait un moment avec Romain Thomas qui sont cette charnière centrale d'Angers. Ça marche. Voilà, ils sont costauds, ils sont solides. Ils prouvent chaque match qu'ils sont réguliers et qu'Angers fait en plus de belles saisons. 5e saison en Ligue 1. Ouais, donc en fait, il n'y a pas de raison de pas les garder. Ils commencent à très très bien se connaître. Et c'est important, voilà, la complémentarité qu'ils ont. Et puis comme quoi, on peut avoir 34 ans Tout à fait. et toujours au top de sa forme. Donc, c'est vrai. Donc c'est aussi une belle image pour Ismaël Traoré qu'on est content de trouver jusqu'en 2021. Du côté d'Angesco, on va voir qu'il n'y a pas de match de Ligue 1 pour la fin de semaine. Ce sera de la Coupe de France. On ne reparlera pas de la Coupe de France avec Laval parce que on va se fâcher. Donc c'est pas très bon. Voilà, on va voir que samedi, Nantes reçoit Lyon le 18 janvier et c'est le dimanche 19 janvier effectivement Rouen Angers 17h15.
Voilà, ça va être certainement peut-être un petit peu plus simple pour Angers que pour Nantes, parce qu'il y aura un beau duel à la Beaujoire. Pour la Coupe de France, tout est possible. Tout est possible, effectivement. Surtout que Rouen est une grosse nationale 2, je crois qu'ils sont premiers de leur groupe. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est un ancien club aussi pro. Donc il y a de quoi faire. Attention aux Angevins à pas rester à traîner. En route, on parlait de Coupe de France, on parlait de Gambardella là en début d'émission avec ton titre en 2005. On va malheureusement voir en image on parle des filles aussi, bien que les filles de La Roche-sur-Yon se sont inclinées, mais alors à la toute dernière seconde, elles jouent en rouge, les Lyonnaises. Elles ont eu des occasions, notamment cette frappe quasi à bout portant, bien captée par la gardienne. Et puis, dans les toutes dernières secondes, il va y avoir, c'est pas sur ce corner lyonnais bien capté, mais il va y avoir une frappe enroulée, pied gauche, elle est pas mal aussi, celle-là. Pleine lunette. Beau but. Et ouais, la gardienne là, de La Roche qui malheureusement s'incline. C'est Ras qui l'emporte 1-0 simplement face à l'ES Ornay. On rappelle un club formateur qui a joué très souvent en D1 féminine. Voilà, on a terminé sur cette Ligue 1. On a vu le national. Attention. Et oui, il nous reste la Ligue 2 avec notre équipe Mancel qui a repris les rênes de cette année 2020. On va voir le classement. 17e, les Manceaux, ils étaient 15e juste avant la trêve. Et puis, il y a eu une défaite en Coupe de France, c'était à Bordeaux, 2-0. Et malheureusement, on va le voir sur ces images, eh bien, ils ont perdu. Les Manceaux, c'était face à Auxerre. Un petit but à 0. On va le voir, ce but auxerrois. Si c'est parti, voilà, avec ce bel enchaînement. Et il arrive à tromper, je crois que c'est Sergic, le joueur d'Auxerre, qui marque ce point de vue. Et pourtant, vous allez le voir, les Manceaux, eh bien, ils ont eu pléthore aussi d'occasions. Mais à chaque fois, Stéphane Dira qui avait du feu dans les jambes. C'est un bon petit joueur au moins, Stéphane Dira, avec son pied gauche, prêté par le Stade Rennais, je crois, où il a été transféré. Je ne sais plus. Non, je crois qu'il est prêté. Oui, il est prêté encore pour une deuxième saison. Voilà, il enchaîne bien et à chaque fois, il trouve... eh bien là, c'est Mathieu Michel, l'ancien portier aussi d'Angesco. Et les Manceaux qui pourront pas revenir. Et du coup, battus pour cette reprise 2020, eh bien, sur ce score de 1-0. On regarde un petit tweet sur les réseaux sociaux, parce que c'est vrai que du côté du Mans, de toute façon, il faut toujours regarder devant, parce que depuis le début de la saison, c'est compliqué. Ils sont entre la 20e et la 15e place. Ça va être ça quasiment jusqu'au bout. T'as connu des saisons comme ça où il faut vraiment se battre et aller la chercher, ce maintien. Ouais, ça va se jouer sur la durée, au mental. Voilà, il faut pas lâcher. La saison, elle est encore longue. Voilà. Je pense qu'ils peuvent encore redresser la barre, pardon. Et voilà, tant qu'il y a des matchs et des points à prendre, il faut qu'ils y croient, parce que Dieu sait combien c'est dur de remonter en Ligue 2. Et voilà, il faut tout faire pour s'y maintenir. La première saison, c'est souvent compliqué. Ouais, ça a été votre adversaire d'ailleurs l'an passé pour la montée dans cette Ligue 2. Alors on parlait de jeunes joueurs comme Stéphane Dira. C'est vrai qu'il y en a quelques-uns quand même au Mans. Ils ont décidé de s'appuyer sur des joueurs un peu plus expérimentés également. Ils ont fait signer Choplin d'Ajaccio, qui revient dans son club, évidemment formateur à 34 ans. Il va solidifier aussi peut-être un petit peu le rideau défensif derrière en charnière centrale. Ouais, c'est une bonne recrue hivernale. Voilà, il jouait quand même à Ajaccio, qui était plutôt bien classé. Bien classé, titulaire dans cette équipe depuis plusieurs années. Donc après, c'est beau de venir relever ce défi, ce challenge avec son club formateur. Voilà, je pense que ça lui tenait à cœur. Oui. Et il va tout donner et essayer d'aider les gars pour prendre moins de buts, du moins, et essayer de se maintenir. Et d'avoir les points nécessaires pour effectivement essayer d'être 17e dans cette Ligue 2. On va le voir sur ce match qui va arriver pour les Manceaux. Ce sera également le 24 janvier, comme vous. Le déplacement à Valenciennes, pas évident, parce que cette équipe valenciennoise, elle est plutôt pas mal. Ça revient bien du côté du club valenciennois. Mais bon, les Manceaux nous habituent à faire quelques surprises. Donc, on va souhaiter que ça continue, évidemment. On a fait le tour de tous les championnats. Anthony, attention, ça va être le moment intellectuel. C'est le quiz. Attention, j'ai failli manger la marche. Allez, le quiz de Brulaise. On va te demander, Anthony, parce que je sais que tu as regardé l'émission, donc je sais que tu sais comment ça va se passer. Tu choisis derrière toi un des placards et puis un maillot dans un de ces placards. Et puis, on va te poser une question. Celui-là. Ah, vas-y, sors le maillot. Maillot du FC Nantes, on parlait de la Beaujoire. Voilà, c'est le maillot de cette année. Tu peux te rasseoir et le garder avec toi et surtout bien écouter, parce que on va voir si tu es au taquet sur les milieux droits, notamment. Les attaquants côté droit. Les ailiers droits, comme on les appelait il y a quelques années. Mais bon, ça, c'était un temps que tu n'as peut-être pas connu. Si, quand même. Si, quand même. Allez, parmi les 3 ailiers droits suivants,
puisqu'on parle du FC Nantes, lequel n'a jamais joué chez les Canaries, n'a jamais joué au FC Nantes. Je te donne 3 noms, il y en a un qui n'a jamais joué au FC Nantes. Le premier, il s'agit d'Alioune Touré. Le deuxième, Floyd Haïté. Le troisième, Tierno Youm. Alors, A, c'est Alioune Touré qui n'a jamais joué au FC Nantes. B, c'est Floyd Haïté qui n'a jamais joué au FC Nantes. C, c'est Tierno Youm qui n'a jamais joué au FC Nantes. Avant que tu me donnes ta réponse, est-ce que tu connais ces 3 garçons? Le deuxième, oui. Floyd Haïté, ok. Floyd Haïté. Après, j'ai un petit doute sur les 2 autres. Ouais. Je dirais le premier. Alors, Alioune Touré, réponse A, Ouais. c'est ça? Je dirais la réponse A sans trop de conviction. Ah non, c'est pas celle-là, effectivement. T'étais sur Floyd Haïté, il n'a jamais joué avec le FC Nantes. Non, il a joué du côté d'Angers en 2008-2009. Donc tu vois, ça remonte à un petit peu plus de 10 ans. Quant à Alioune Touré, il a été nantais pendant 6 ans, entre 95 et 2001, ça remonte, avant de signer notamment au Paris Saint-Germain. Et puis il y a eu Tierno Youm, alors ça c'est pour les plus anciens, entre 87 et 92. Il arpentait son côté droit là, franchement, fallait le voir. Il allait... peut-être pas aussi vite que toi, mais presque. Allez, tu peux reposer le maillot. Désolé. On va effectivement finir traditionnellement par le coup de cœur du USB Foot. C'est parti. Viens avec nous. On va finir ici. Le coup de cœur, on a parlé de la Gambardella. Attention, parce que t'es plus grand que moi quand même. Ouais, ici, il y a un petit peu plus. T'es pas très grand sur ça. C'est ça, voilà, ça y est. Je savais bien qu'il allait me chambrer avant la fin de l'émission quand même, c'était pas possible. Le coup de cœur, on va le regarder sur cette vidéo, on parlait de Gambardella tout à l'heure. Voilà, ça c'est ce qui s'est passé du côté du vestiaire nantais. Il y avait un gros derby Nantes-Angers en 32e de finale de Gambardella. Les Nantais avaient perdu 3-0 en championnat. Eh bien, ils se sont imposés après la séance des tirs au but. Et ils se sont donc qualifiés en 16e de finale, tout comme on l'a dit, Carquefou et Le Mans FC. Voilà, on en est au bout de cette émission. Un grand merci à toi, Anto. Merci de m'avoir On a reçu. passé vraiment un très bon moment. On a pu mieux te découvrir. Et on te souhaite plein de bonnes choses, à la fois familialement, sportivement. Et puis que cette année 2020 t'apporte tout ce que tu souhaites. C'est gentil, merci beaucoup à vous. Merci et à jeudi prochain, effectivement, pour un nouveau USB Foot. Bye bye. Salut.